Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne JM de Belgique. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais réaliser une recette de feuilles de manioc, donc précisément le sakasaka du Congo, voilà, qui est appelé aussi le pondu. Donc voilà. Bienvenue pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Vous avez juste à cliquer sur la petite cloche. Mettez votre pouce en haut. Un petit j'aime me fera du bien. Alors, pour réaliser notre recette du feuille de manioc, donc nous aurons besoin des feuilles de manioc, d'haricots verts, du chou, des aubergines violettes, des poivrons, de l'oignon et l'ail, du poireau et du piment, des feuilles laurier et ensuite cube magie et du sel. Pour ceux qui n'ont pas tous ces ingrédients, ne vous tracassez pas. Vous pouvez utiliser ceci, soupe julienne. Il y a plusieurs légumes mélangés là-dedans. C'est aussi bien pour faire le sakasaka avec. Deux fois, je l'utilise pour faire le sakasaka avec. C'est très bon. Vous pouvez aussi faire la soupe avec et mettre aussi dans le riz. Voilà, on peut faire plein de choses avec parce qu'il y a le mélange de légumes dedans. Alors, pour moi, c'est personnel. Le sakasaka, je ne mets pas de poisson dedans. Les gens vont se poser des questions, mais pourquoi? Alors, moi, je me dis que c'est un légume, c'est le légume, donc je n'ai pas besoin de mettre le poisson parce que ça sera accompagné de quelque chose, soit le poisson ou le poulet ou le poisson salé. Voilà, donc voilà pourquoi je ne mets pas le poisson dans les feuilles de manioc. Précisément le sakasaka. C'est personnel. Pour ceux qui veulent mettre du poisson, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre le poisson, tout ce que vous voulez, des crevettes. Voilà. Mais moi, je ne mets pas le poisson. Et ensuite, on aura aussi besoin de la pâte d'arachide. Voilà, j'allais oublier, désolé. Et je mets l'huile de tournesol dans mon sakasaka, donc les feuilles de manioc. Vous pouvez mettre aussi l'huile de palme. Voilà, ça donne aussi du goût. C'est très bon. Donc voilà, moi je vais mettre l'huile de tournesol à la place de l'huile de palme. Si vous avez l'huile de palme, vous pouvez l'utiliser. Ben, comme je n'ai pas d'huile de palme, donc je vais mettre l'huile de tournesol dans mon sakasaka. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà, j'ai terminé de couper tout le légume, tout le légume, oui. Donc, je vais mettre tout dans la casserole. Voilà, j'ai mis mes feuilles de manioc dans la casserole. Donc, je vais mettre tout le légume et tout va cuire en même temps avec les feuilles de manioc.
j'ai tout coupé. Voilà. J'ai coupé un oignon que je vais faire cuire avec le reste. Et l'autre oignon, je l'ai gardé pour tout à l'heure. Je vais mixer une moitié de l'oignon et un peu d'ail. Et je vais mettre après. Voilà. Donc, voilà. Je vais laisser cuire et je vous dis à tout à l'heure. Donc, je vais retourner les feuilles de manioc pour mélanger le tout. Surtout, il ne faut pas couvrir après, même pendant la cuisson, il ne faut pas du tout couvrir pour ne pas que les feuilles de manioc changent de couleur. Donc, quand on couvre, ça jaunit un tout petit peu. Ça a tendance de jaunir. Donc, voilà pourquoi je vous le conseille de ne pas couvrir au moment que vous faites les feuilles de manioc. Donc, voilà. Il y en a qui mettent des bicarbonates pour ne pas que ça change de couleur, pour que ça reste tout vert. Ben, moi, un seul secret que je vous donne, c'est de ne pas couvrir au moment de la cuisson. Donc, voilà. J'ai mélangé le tout et je vais laisser cuire. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Puisque je vais mettre du cube. Donc, je vais mettre un peu de cube. Donc, il ne faut pas trop saler non plus. Voilà. Et je vais laisser mijoter. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà le feuille de manioc. Si vous remarquez que l'eau baisse, vous rajoutez de l'eau. N'en mettez pas aussi trop, n'en mettez pas, voilà, n'en mettez pas trop. Mais c'est mieux de rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que le sakasaka va cuire. Je vais mettre le piment, mettre l'huile, enfin on ne voit pas la quantité, mais bon, je vais quand même mettre une bonne quantité parce que déjà la pâte d'arachide, il y a l'huile à l'intérieur, donc voilà. Je vais mettre du cube. Voilà, j'en mets d'abord 3. Et si c'est pas trop salé, je pourrais rajouter
encore. Voilà, je vais laisser encore quelques minutes et je vais mettre la pâte d'arachide et voilà, notre sapassara sera bientôt prêt. Mais il faut voir au moins 45 minutes, 1 heure du temps pour le cuire. Ça prend énormément du temps, donc il faut être patient si vous voulez faire cette recette. C'est très bon à la dégustation, enfin au repas. C'est très bon, c'est très goûteux. Ben, il faut être patient aussi au moment de la préparation. Parce que c'est une chose qui prend beaucoup de temps. Et beaucoup de technique aussi. Là, je vais rajouter le reste d'oignons et d'ail que j'avais mixé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On sent même l'odeur de l'ail et de l'oignon remonter. Hein? En faisant ceci, on sent même les odeurs. Je vais goûter s'il y a assez de sel. Si on n'a pas assez, je vais rajouter. Voilà. C'est pas assez salé. Je vais rajouter au moins 2 cubes, un peu de sel. Et voilà. Et on va encore laisser cuire. Et on mettra la pâte d'arachide. Voilà, notre recette est presque à la fin. Donc, je vais rajouter du sel et 2 cubes et de la pâte d'arachide. À tout à l'heure. Voilà, j'ai rajouté le cube. Et un peu de sel. Mélanger avant de mettre la pâte d'arachide. Voilà ma pâte d'arachide, c'est comme je vous avais dit, il y a un peu d'huile là-dedans. C'est normal, les arachides, ça sort toujours d'huile. J'espère que vous voyez. J'ai mis 4 cuillerées.
J'ai mis 4 cuillerées. Et mélanger le tout. Pour les feuilles de manioc, j'avais mis 2 sachets. J'avais mis 2 sachets de feuilles de manioc. Donc voilà. C'est toute une marmite. Sans compter les légumes que j'ai mis là-dedans. Voilà mon feuille de manioc. Je vais baisser le feu. Voilà. Et ça va cuire tout doucement. La pâte d'arachide va se mélanger avec tout ce que j'ai mis dans ma casserole. Et ça va se mélanger tout doucement. Pour ne pas que ça... comment dirais-je? Pour ne pas que ça crame. Donc voilà, il faut baisser le feu. On est presque à la fin de la recette. Donc la suite, à tout à l'heure. Voilà, mes feuilles de manioc sont prêtes. Donc ma recette est terminée. Pour réaliser cette recette, pour les ingrédients, si vous ne voulez pas les couper et les mettre comme ça, vous pouvez les mixer. Vous pouvez les mixer. Mais moi, pour moi en tout cas, je préfère comme je vous ai montré. Donc voilà, ma recette est terminée. Si ma vidéo vous a plu, likez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner, liker, ça me fera du bien. Voilà, ma recette est terminée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!